Bonjour à tous, bienvenue dans votre quotidienne Quintet Flash et direction ce jeudi l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix Major Fridolin. C'est un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et devront parcourir la distance de 1400 mètres. On emprunte ici la nouvelle piste et l'arrivée s'effectue au deuxième poteau. Un lot très intéressant avec des chevaux de qualité au départ. Selon moi, la ligne du 14 juin à Saint-Cloud est à privilégier et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 10 principe qui vient de crever l'écran dans un récent quintet clodoaldien. À 5 ans, il est encore tout neuf et n'a pas montré toute l'étendue de son talent. Assurément, c'est un futur lauréat à ce niveau et pourquoi pas dès ce jeudi. Le 12 Pedrito s'est bien repris à Angers après une tentative décevante. Du côté de Saint-Cloud, il a tiré un bon numéro dans les stalles et retrouve Tony Picon, qui le connaît assez bien. Sans aucun doute, sa place est à l'arrivée. Le 4 Galore a terminé non loin de Principe le 14 juin dernier dans une des courses références. Quasiment irréprochable depuis le début de sa carrière, il a prouvé lui aussi qu'il pouvait épingler un gros handicap de ce genre à son palmarès très prochainement. Il est donc à suivre de près. Les opposants avec le 14, See You Boy, qui était certainement dans un jour sans le 1er mai dernier à Saint-Cloud. Il avait montré auparavant sa compétitivité dans ce genre de tournoi. Son mentor lui a redonné de la fraîcheur. Il est à reprendre en grande confiance. Le 11, Chicho Boy se montre assez régulier en 39 de valeur. Il est bien loti au tirage au sort dans les stalles, puisqu'il s'élancera de la boîte numéro 1. C'est un candidat sérieux aux belles places. Le 3, Lanaken, a devancé bon nombre de ses rivaux. Le 1er mai à Saint-Cloud, légèrement décevant derrière. Il a pour lui sa régularité et le fait d'être mis au point par le redoutable Eric Libaud. La méfiance sera donc de rigueur. Le 7 Wonderboy m'a laissé sur ma fin en dernier lieu à Angers, alors que je le pensais capable de lutter pour la victoire. Maintes fois placé en 40,5 de valeur, il mérite assurément un nouveau crédit. Mon coup de poker sera le 2 Deep Hop, qui s'est montré assez impressionnant, il faut se l'avouer, jusqu'au 28 mai dernier, où il a subi vraiment un gros échec dans un événement disputé à Saint-Cloud. Ce jour-là, il a vraiment très mal couru. Alors c'est un cheval assez déroutant et il est difficile de prévoir son comportement ce jeudi. Ce sera certainement tout ou rien. Le 14 See You Boy vient de franchement décevoir dans un événement identique du côté de Saint-Cloud, mais il a vraiment montré du potentiel auparavant. Et je vous conseille de le racheter vivement, mais plutôt pour une place en bout de combinaison selon moi. C'est pourquoi je vous le propose en The Couillon. Pour tenter de jouer See You Boy en The Couillon, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec l'As Live qui a déjà dévoilé du potentiel depuis le début de sa carrière. Il a notamment enlevé un handicap en 43 de valeur. Même sous la charge de 60 kg, il garde ses chances d'obtenir un bon résultat. Le 15 Zéro Stress ne doit pas beaucoup en procurer à son entourage. Lui qui reste sur 3 arrivées consécutives à ce niveau. Mais ici, il a tiré le 16 dans les stalles de départ, ce qui m'a incité à le descendre un peu dans ma sélection. Le 8 Magic Vati demeure plus performant sur la PSF, mais n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Avec lui, ce sera avant tout une affaire d'impression. Le 13 Agapimia vient de remporter son handicap à Saint-Cloud, mais le lot était de moins bonne facture. Le handicapeur lui a octroyé 6 livres de pénalité. Ça se complique pour elle et elle est à retenir. Dans un second choix, le 16 Centenario avait remporté son gros handicap en juin 2022 en 36,5 de valeur. Ici, je le trouve encore trop chargé justement. Et il est seulement à voir dans un second choix. Difficile d'écarter des candidatures dans ce handicap vraiment très ouvert. Mais pourtant, il faut faire des choix. J'ai donc glissé dans la colonne des délaissés. Le 9 Torpen, qui n'a que 2 parcours dans les jambes et qui devra s'élancer à l'extérieur avec de la boîte numéro 15, Dès lors, je préfère le regarder courir. Le 6 Antaris a échoué pour ses 2 premiers parcours à ce niveau de compétition.
Il a tout approuvé en pareille société, j'ai donc fait l'impasse. Le 5 True Tedesco n'a aucune référence à ce niveau de compétition et selon moi, il est beaucoup trop chargé pour pouvoir rivaliser face à une telle opposition. Ce sera donc sans moi. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 partants de ce prix Major Fridolin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!